Alors, est-ce que ça fonctionne? J'ai l'impression que ça fonctionne. Je crois que je sais même plus comment fonctionne cette caméra. Je suis partie 3 semaines, j'ai l'impression que je suis partie 8 mois. Bon, j'espère que ça ira bien pour cette vidéo de reprise. Je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois d'août. Ces 3 semaines de vacances m'ont fait beaucoup de bien. Je me suis reposée, j'ai visité des trucs, j'ai un petit peu bougé, j'ai pas vraiment voyagé, mais j'ai quand même fait pas mal de choses, j'ai bien vadrouillé et ça m'a bien changé les idées. Donc je reviens toute requinquée pour la reprise. Je vous avoue que même si ça m'a fait beaucoup de bien de couper des réseaux, de ne pas faire de vidéos pendant 3 semaines, etc. Je suis contente d'avoir appuyé sur ce petit bouton enregistrer là et de vous retrouver aujourd'hui. Et dans cette vidéo, nous allons parler nouveautés maquillage. C'est quand même le thème principal de ma chaîne. Je vais vous parler de 3 nouveaux produits de la marque Anastasia Beverly Hills. Ce sont des produits qui sont sortis au cours du mois d'août. Blush crème, enlumineur crème et bronzer crème. J'ai eu le temps de tester ces produits. Je vous ai montré le bronzer Nars en fait. Je commence les conneries. En fait le bronzer Anastasia est là. Et j'ai sorti le Nars pour vous faire un swatch comparatif bien que les teintes soient complètement différentes. Je me suis dit que j'allais vous montrer ça. Et je vais aussi vous parler aujourd'hui de la nouvelle, enfin d'une des nouvelles palettes Huda Beauty. C'est la Wild Jaguar. Je l'ai déjà testé 3 ou 4 fois. Donc j'ai un avis concernant ce produit également. J'attache mes cheveux qui sont encore mouillés comme d'hab, hein. Je ne suis pas coiffée, mes cheveux sont en train de sécher et je passe tout de suite à l'application. On ne change pas les bonnes vieilles habitudes, je vais commencer par le maquillage des yeux. J'ai déjà appliqué ma base, tous les produits que j'ai utilisés hors caméra seront comme toujours dans la barre d'infos et je vais donc commencer par la Mini Wild Jaguar de Huda Beauty qui coûte 29,90 €. Sur le site de Sephora, nous avons 9 ombres à paupières, des mats et des lumineux. Les lumineux ont différents finis, je vais vous montrer les swatchs. Et on a 0,8 grammes, un tout petit peu plus, 0,83333, je crois, quelque chose comme ça. Ça a un petit peu augmenté parce qu'à un moment, Huda Beauty dans ses mini palettes était descendu à 0,5 ou 0,6 et ça n'avait pas beaucoup plu aux gens, aux clients qui ont acheté ces palettes. Donc là on est repassé à 0,8 et au niveau du packaging, je sais pas si vous pourrez le voir ce genre de truc à l'écran, mais en fait quand on bouge la palette, on a un effet un petit peu 3D en transparence en fait, je sais pas comment vous expliquer, et voilà, ça change d'image. Et maintenant je vous montre les swatchs. Alors sur les 4 palettes qui sont sorties, comme je vous ai dit, je n'ai acheté que celle-ci parce que c'était la seule qui me plaisait vraiment et j'adore l'harmonie des teintes, je la trouve vraiment super belle. Je trouve que ce lumineux là, le premier tout en haut là, ressemble à un lumineux qu'on retrouve dans la mini rétro de Natasha Denona. Est-ce que ce serait pas bien que je regarde si ça ressemble vraiment ou pas? Oh si, ça se ressemble beaucoup. Regardez, là c'est le fard de la mini rétro et là c'est le fard de la palette Jaguar Huda Beauty. Donc effectivement on est sur le même genre de teinte, je n'ai pas rêvé et c'est ce fard là que j'ai swatché dans la mini rétro. Voilà, d'ailleurs en parlant de la mini rétro, je vous préviens, je vais m'égarer dans cette vidéo comme d'habitude, hein. En parlant de la mini rétro de Natasha Denona, est-ce que vous avez vu passer sur Instagram? Je ne l'ai pas encore publié parce que j'attends que ce soit annoncé officiellement, mais on a vu passer des visuels d'une future rétro palette de Natasha Denona, mais dans la version bronze palette, glam palette, ces palettes qui coûtent je crois 69 €, quelque chose comme ça. Et alors la déception quand j'ai vu l'harmonie des teintes, ça ne ressemble absolument pas à la mini rétro. Ça ressemble plus à la moderne renaissance de Anastasia qu'à la mini rétro de Natasha. Vraiment, quand j'ai vu l'harmonie des teintes, je me suis dit mais pourquoi? En plus j'attendais une mini rétro en me disant oh, quand elle va nous sortir une grande palette avec des tons verts un petit peu froids, je me suis dit la grande palette risque d'être sublime. Bref, déception. J'en reviens à la palette Huda Beauty pour vous parler un petit peu des différents finis. Donc on a des métallisés comme par exemple celui-ci ou le doré ici qui swatch également super bien, vraiment du beurre là ces deux fards. On a également des fards plus scintillants et plus pailletés comme celui-là et celui-là. Et on a un fard un petit peu marbré. C'est celui qui est ici et je trouve qu'au swatch il ressort beaucoup plus foncé que ce qu'on peut voir dans la palette. Alors la teinte reste très belle, c'est un vert avec des paillettes un petit peu dorées. Ce que je voulais vous dire aussi, j'ai un petit souci avec cette palette. Pour toutes les autres teintes ça se passe très bien, mais j'ai un problème, c'est avec ce lumineux là qui est vraiment très léger en termes de pigmentation et au niveau de la texture. Ça va pas super bien se prélever et ça va pas très bien swatcher. Je vais vous faire un swatch. Vous voyez, c'est quand même très en transparence, pas très opaque. Et là, sur ma peau nue, comme ça, sur ma main, on voit le fard.
mais appliqué sur les yeux et combiné à d'autres fards de la palette, vraiment j'ai du mal à le faire ressortir. J'aurais aimé un tout petit peu plus d'intensité, d'opacité. Le fard star de cette palette, c'est ce lumineux ici, et celui-là, franchement, aucun problème. On voit bien que c'est un fard à la fois pailleté, métallisé, on a différents reflets, c'est un duochrome en fait, et vous voyez, ça swatch pour le coup très très bien, et pour l'avoir utilisé, ça s'est également très bien passé. Voilà un petit peu ce que je remarque par rapport à cette palette. Les mats sont très beaux au niveau de la pigmentation, ils se travaillent facilement. Je passe maintenant au make-up et je vais commencer par cette teinte-là. Et avec mon pinceau 228 de chez Zoeva, je vais l'appliquer dans mon creux de paupière. Ça va me servir pour poudrer un petit peu ma base. On est sur un fard qui a quasiment la même couleur que ma peau, c'est peut-être un tout petit peu plus foncé, mais ça ne suffira pas pour faire un creux de paupière. Donc je l'applique sur toute mon arcade et dans mon creux. Ensuite, je prends cette teinte-là. Les mats sont un petit peu poudreux, hein, et avec mon 217 de chez MAC, je vais l'appliquer dans mon creux de paupière. Donc ça se passe très bien avec ce fard, il s'estompe facilement, la pigmentation est tout à fait correcte. Hop. Je l'applique aussi un petit peu au coin externe, ici. Je prends maintenant le fard du milieu. Au doigt, je vais le déposer dans mon coin interne, en le pressant en fait sur ma paupière. J'essaie de ne pas trop... Ah, attendez. Je pense que j'ai un livreur qui m'appelle. Allô? Oui, je suis chez moi, je sors. Merci. J'étais en train de déposer ce fard violet avec des paillettes un petit peu multi-reflets sur la première moitié de ma paupière mobile, en fait plutôt le coin interne. Ensuite, je prends mon fard préféré de la palette. Je l'applique au centre de ma paupière mobile, toujours au doigt. Je prends maintenant cette teinte, je vais appliquer ça dans mon coin externe. Donc je vais vous montrer que on peut le faire fonctionner, mais que c'est pas non plus... voilà, ça ressort pas super bien. Je pensais qu'il serait plus foncé que ça en fait, vous voyez. J'ai essayé au pinceau aussi, ça n'a pas plus fonctionné. Pinceau crayon, je le remonte un petit peu dans mon creux. Donc j'arrive à construire quelque chose, mais il faut vraiment que j'y revienne... je sais pas moi, 5 ou 6 fois quoi, c'est un petit peu pénible. Pour intensifier un petit peu mon coin externe, je prends cette teinte-là. Et avec mon JH37 de chez Morphe, je vais le déposer par-dessus le violet là, qui n'a pas trop fonctionné. Voilà. Et je reprends le violet là, lumineux, et je viens retapoter par-dessus. Voilà. Hop. Je remets un tout petit peu de l'ombre que j'ai appliquée au centre de ma paupière mobile pour réintensifier. Parce qu'avec tout mon trafic, j'en ai un petit peu enlevé. Je vais m'arrêter là pour cet œil. Ce que je fais, c'est que je nettoie mes chutes parce que j'ai quand même beaucoup de chutes. Je maquille mon deuxième œil, liner, mascara, et je commence à faire mon teint parce que je n'ai pas forcément de nouveautés à vous présenter sur les produits que je vais utiliser, et je reviens pour les produits Anastasia. Je vais maintenant vous parler des nouveautés de chez Anastasia et je vais commencer avec le bronzer. Il s'agit du Cream Bronzer, donc en français crème bronzante tout simplement, et j'ai pris la teinte Sun Kissed. Je l'ai acheté sur Look Fantastic il me semble, avec le code Newbie, il revient aux alentours de 29 €, et il est également disponible sur Beauty Bay, et je crois qu'il y a un code en ce moment sur Beauty Bay, je vous mets tout ça dans la barre d'infos. Il me semble que le code c'est Treat20, ça sera écrit dans la barre d'infos. Je vous ai préparé des swatchs, donc la teinte Sun Kissed c'est la teinte la plus claire. Vu que j'ai un petit peu bronzé pendant mes vacances, on ne la voit quasiment pas sur ma peau. Là, je vous ai mis la teinte Laguna du bronzer crème de chez NARS. C'est un bronzer qui me convient ça, hein, parce que en fait il se travaille hyper facilement, ça s'étire très bien, donc voilà, ça n'est pas trop foncé pour moi. Et en dessous, au cas où ça vous intéresse, je vous ai mis le Soleil Tan de chez Chanel, qui est beaucoup plus chaud du coup que les deux précédents. Voilà pour les swatchs, et au niveau de la texture, je dirais que l'Anastasia se rapproche quand même pas mal du NARS, mais le NARS est un petit peu moins mouillé sous le doigt, peut-être un petit peu moins crémeux, avec je pense un fini un petit peu plus velouté sur la peau. Je prends mon pinceau favori de tous les temps pour travailler les produits crème, le numéro 7 de chez It Cosmetics. Vous avez toujours moins 20% hein, sur It Cosmetics avec mon code, pareil c'est toujours dans la barre d'infos. ItGabi, je crois que je me souviens plus de mes codes après 3 semaines d'absence. Mon cerveau c'est non, il veut, ça va pas chercher l'info. Et donc je vais tapoter ça
bah là où on applique du bronzer tout simplement. Donc je vais commencer par les joues. Bon, j'ai aussi un petit peu bronzé très légèrement sur le visage. Avant mes vacances, la teinte m'allait très bien. En plus, j'aime beaucoup les teintes qui ne sont pas trop contrastées avec ma peau, justement pour que ce soit super naturel. Et là, je me dis, s'il faut, vous allez rien voir. Bon, je vais appuyer un petit peu plus. Moi, je vois apparaître la couleur. Je pense qu'à la caméra aussi. Ça reste très naturel, mais c'est très joli. Et alors, qualité de ce bronzer. Je n'ai rien à lui reprocher. C'est une très 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 belle découverte. Est-ce que je le préfère au bronzer NARS ? Je sais pas, le bronzer NARS est également excellent. Je vais avoir du mal à départager, mais pour vous parler des qualités de ce bronzer Anastasia, super facile à travailler. Je n'ai aucune difficulté à étirer la matière, à avoir un rendu fondu, naturel, sans démarcation, sans que ça marque ma peau, sans que ça décolle les produits en dessous. Je n'ai pas encore poudré mon teint, évidemment, hein, je le poudrerai après. Je vais peut-être craquer pour une teinte un petit peu plus foncée. Après, en même temps, je vais pas forcément... je sais pas si je vais garder ce petit hâle d'été. Mais là, je me dis que peut-être une teinte au-dessus, ce serait bien. Je vais zoomer pour que vous puissiez voir. Non, là, je dézoome. Quand je vous dis que j'ai perdu toutes mes habitudes. Pour que vous puissiez voir le rendu sur ma peau, au niveau de la texture, ce que ça donne. Et ensuite, quand il sèche, je dirais qu'il est... en fait, il a une lumière naturelle. C'est pas complètement mat, c'est pas non plus un bronzer très lumineux. Ça va juste dégager une lumière naturelle, tout simplement. Ensuite, j'ai blush et enlumineur à vous présenter. Ce blush crème en stick s'appelle le stick blush. J'ai pris la teinte Latte. On peut le trouver sur Beauty Bay et sur Look Fantastic, mais sur Look Fantastic, on n'a qu'une seule teinte et la teinte Latte est sur Beauty Bay. Vous avez également les moins 20% avec le code TREAT20 qui s'applique sur Beauty Bay et c'est un blush stick double embout en fait. D'un côté, on a un pinceau très dur, très dense. Je ne vais pas utiliser ça, je n'ai pas utilisé ça et je n'ai pas envie d'utiliser ça. Ce serait bien que je teste peut-être, mais je pense que vu comme le pinceau est dur, ça va décrocher en fait mon make-up en dessous. Bon, je vais tester parce qu'après on va me dire oui mais bon, quel intérêt du coup si tu testes pas, t'aurais pu tester le pinceau pour savoir. Je vais vous dire. Donc, et de l'autre côté, on a le blush que je vais vous swatcher. On dirait comme ça que ce blush va être un petit peu rose marronné et finalement sur ma peau il ressort quand même beaucoup plus rose que dans son boîtier. Voilà, et sur une peau à sous-ton rose, bah, peut-être il ressortira un petit peu plus marronné. Voilà, ça va dépendre encore une fois. Donc je vais d'un côté tester avec le super pinceau qui est fourni avec. Je l'ai déjà testé après hein, avec mes pinceaux à moi, ce blush là. Et j'ai également beaucoup aimé. Mais quand je vous dis que ce petit pinceau qui est fourni avec le blush est super dur, vraiment. J'ai vu Marion Caméléon aussi qui en parlait, en disant qu'elle comprenait pas pourquoi ils avaient fait un pinceau aussi pourri. Ça va, je rigole. Bon, voilà, écoutez, ça fonctionne. Maintenant, est-ce que c'est genre le pinceau que je vais utiliser à chaque fois que je vais appliquer mon blush ? Non, mais je suis surprise que ça a quand même pas trop mal fonctionné. Pour les personnes qui n'ont pas du tout de pinceau chez eux, pourquoi pas. J'aurais plutôt tendance à vous dire moi de le travailler au doigt, mais bon, à la limite ça peut fonctionner. Je vais prendre un autre pinceau de chez It Cosmetics, c'est également un pinceau que j'aime énormément, c'est le numéro 10. Je vais prélever du blush sur le pinceau. Et appliquer ce blush en 10 secondes sur le haut de ma joue. Donc même qualité que le bronzer pour ce blush, tout aussi facile à travailler. Très beau rendu sur la peau, fini, lumineux mais pas trop, en fait une lumière naturelle comme le bronzer. Aucun effet de matière avec ce produit, ils se font complètement à la peau, ils ne décrochent pas les produits que j'ai appliqués en dessous. Bref, c'est également une très belle découverte et un blush que j'aime beaucoup et que j'ai pas mal utilisé quand même au mois d'août par rapport aux produits crème que j'ai pu utiliser. Il est vraiment excellent ce produit et je vais aller regarder les autres teintes, je pense. J'en suis très contente. Je vais repasser un petit peu de ce côté. Voilà. Et maintenant, je vais vous parler du nouvel enlumineur, toujours de chez Anastasia Beverly Hills. Il s'agit du stick highlighter que j'ai pris en teinte Dripping in Gold. Je l'ai acheté également sur Beauty Bay, il coûte 36 €. Et alors là, c'est pas la même histoire les amis. Je n'ai pas compris, enfin je n'ai pas compris. Quand j'ai vu la qualité du bronzer et du blush, la texture crémeuse, la manière, enfin tout ce que je vous ai dit de positif en fait par rapport à ces produits, je me suis dit l'enlumineur va être
fabuleux. Crois-le ma cocotte. Ça n'est pas du tout ça. On n'a pas la même texture. Alors attendez, là je vous fais un swatch assez grossier, comme ça on dirait que ça va, mais je vous assure que ça n'a rien à voir avec les deux autres produits. La texture est beaucoup plus... Comment dire? C'est à la fois beaucoup plus gras sous le doigt, et en même temps presque un petit peu velouté au toucher. C'est assez particulier. Et alors, on est sur un enlumineur hyper pailleté. En fait, c'est pas du tout un produit qui va avoir un rendu naturel, un petit peu seconde peau, quelle que soit l'intensité. Hein. On a des enlumineurs qui n'ont pas de paillettes et qui ont un effet vraiment fondu. Alors celui-là, quand on étire la matière, ça devient scintillant en fait. Alors on a un bel effet mouillé au départ, mais le côté scintillant avec des paillettes quand même assez costauds, moi personnellement c'est pas du tout mon kiff quoi. Donc j'étais déçue, j'étais si déçue de voir ça. Mais c'est pas grave, je vais quand même l'appliquer parce que l'idée c'est de vous montrer les produits en action. Donc j'ai pris un pinceau de chez Beauty Bay, c'est un pinceau pour les yeux. Je prends un pinceau tout petit pour en appliquer le moins possible. Mais bon, de toute façon, foutu pour foutu, hein, j'aurais pu prendre un gros pinceau. C'est le Round the Blend, ce pinceau-là. Et écoutez, je vais donc maintenant ruiner mon maquillage. Non, vraiment, là, vous voyez, c'est juste en train de me déposer, je ne sais pas si vous verrez, mais c'est juste en train de me déposer des paillettes sur la peau, en fait, des paillettes dorées. Par contre, ça décroche pas le maquillage en dessous. J'ai essayé aussi de l'appliquer directement sur la peau. Au niveau du travail du produit, ça se passe bien, mais c'est son rendu vraiment personnellement que je n'aime pas. J'ai pris en fait l'autre embout de mon pinceau numéro 7 de It Cosmetics, qui est beaucoup plus pratique du coup pour appliquer l'enlumineur. Mais vraiment, je trouve que ça fait épais. Le fait qu'il y ait des paillettes, ça fait un effet presque de texture. En fait, ça fait pas naturel du tout, voilà, tout simplement. Et ça ne va pas. Donc, je ne sais pas si vous pourrez voir à la caméra parce que ça dégage de la lumière, donc ça peut peut-être neutraliser l'effet paillettes qu'on va avoir sur la peau. Mais sachez que, voilà, j'ai des grosses paillettes sur le haut de mes joues. De temps en temps, des petites paillettes, si c'est un petit peu scintillant, un petit peu subtil, ça passe, hein. J'ai des enlumineurs comme ça que j'adore, mais alors celui-là, vraiment... Pour celles qui aiment les enlumineurs, les enlumineurs scintillants pailletés, il y a moyen que ça vous plaise, hein. Vraiment, c'est en termes de qualité, après c'est joli. Mais pour celles qui aiment comme moi les trucs un petit peu plus subtils, passez votre chemin. Je vais terminer mon... Non, je vais poudrer mon teint. Ce serait bien aussi que je poudre mon teint. Je vais terminer mon maquillage des yeux au ras de cils inférieur. Je vais commencer par prendre cette teinte-là, que je vais appliquer en partant du coin externe jusqu'au milieu de mon œil. Ensuite, je vais prendre ce mat-là. Je vais intensifier mon ras de cils inférieur toujours un petit peu au coin externe, mais je vais moins revenir vers le milieu de mon œil et je vais rester un petit peu plus précise le long de mon ras de cils inférieur. Et pour ça, j'utilise le pinceau JH41, c'est le même que j'ai utilisé juste avant. Et ensuite, je vais prendre le doré de la palette. Et avec un petit embout mousse, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur la technique embout mousse, je vous l'accroche ici. Je vais l'appliquer au coin interne, au ras de cils inférieur, et je vais étirer ça jusqu'au milieu de mon œil. Ouh, ça me plaît cette touche de doré. Je vais prendre ce lumineux-là dans la palette KVD Beauty, la Fanatic palette. Ce fard est merveilleux pour illuminer les coins internes. Voilà, c'est parfait. Hors caméra, j'ai terminé mon maquillage. J'ai appliqué un crayon de Linda Alberg en teinte Zao. C'est le flash crayon dans ma muqueuse. Du mascara au ras de cils inférieur. Je vous fais un swatch du flash crayon de Linda Alberg. C'est un argenté, mais pas simple argenté. C'est comme si ça tirait un peu sur le doré, mais que c'était froid en fait. Je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai trouvé que ça se mariait assez bien avec les teintes de cette palette. Donc mascara ras de cils inférieur et sur mes lèvres un gloss de chez Patou. C'est Pat McGrath Flesh Fantasy Lust Gloss. Voilà. Je vous montre quand même le maquillage de plus près. Une dernière fois. Ah oui, je voulais vous dire, au niveau de la tenue des produits, je les ai tous déjà testés. Donc je sais que ça tient très bien, en tout cas sur ma peau. Je n'ai aucun souci de tenue, que ce soit les fards à paupières ou Da Beauty. J'aime beaucoup le résultat de ce maquillage, ou les produits teint Anastasia et les paillettes de l'enlumineur.
Elles tiennent très très bien sur ma peau. Dernière petite chose concernant la palette Huda Beauty. Si vous aimez les palettes d'ombre à paupières avec des teintes très très classiques, très neutres, très faciles à porter au quotidien, je pense pas que ça vous corresponde. Voilà, c'est pas non plus hyper extravagant, on n'a pas du néon, de l'hyper flashy ou quoi, mais je pense pas qu'elle soit facile à utiliser pour tout le monde si vous aimez les teintes très classiques. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cette petite palette Jaguar. Et je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. Je sais pas du tout ce qu'aura donné cette vidéo après 3 semaines sans avoir filmé. J'ai l'impression d'avoir galéré. J'ai l'impression que ça fait 8 heures que je filme. Avant que nous nous quittions, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker avant de partir. Appuyez sur ce petit pouce en l'air et à vous abonner si vous voulez continuer les aventures avec nous. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.